Nous allons parler aujourd'hui de la radioactivité. Alors pour comprendre en quoi ce phénomène est important, il faut rapidement revenir à l'histoire de ce qu'on appelle l'atome. Alors cette histoire remonte à plus de 2500 ans quand des penseurs grecs d'avant Socrate, ceux qu'on appelle les présocratiques comme Démocrite, puis Lucrèce par la suite, 5 siècles plus tard, ont émis l'idée que la matière n'était pas divisible à l'infini. C'est-à-dire que quand on coupe la matière en morceaux, il y a une étape ultime, au-delà de laquelle on ne peut plus diviser l'entité sur laquelle on est tombé. Donc l'atome veut dire en grec insécable, qui ne peut pas être coupé. Et ça a été une thèse constamment discutée dans l'histoire de la pensée occidentale, du moins, mais qui a été assez vite rejetée dans sa version radicale par le fait que Aristote, lui, défendait que la matière était continue, c'est-à-dire qu'elle était divisible à l'infini. Alors ce qui était choquant dans la thèse de Démocrite et des atomistes, c'est que pour eux, les atomes étaient séparés les uns des autres par du vide. Et or, le vide est une conception dont on sait qu'elle n'a été acceptée par les penseurs, et notamment par les physiciens, que très tardivement, au XVIe, XVIIe siècle, alors que pour les Grecs, le vide était une entité qui ne pouvait pas exister, puisqu'il correspondait à leurs yeux à du non-être, à du néant, en quelque sorte. Donc, quelle était cette conception de l'atome chez les Grecs? C'est tout simplement une entité indivisible, ça c'est l'étymologie qui l'indique. D'autre part pleine, c'est-à-dire que les atomes étaient pleins, il n'y avait pas de vie dans leur sein, ils étaient des entités complètement fermées, remplies si on peut dire. Et puis enfin, ils étaient éternels, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas susceptibles d'être modifiés autrement que par les agrégats qu'ils permettaient de faire en se combinant et qui, par les différentes formes que ces agrégats pouvaient prendre, expliquaient toute la matière sous toutes les formes qui nous apparaissaient. Alors en fait, l'atome au sens physique du terme cette fois, et non plus métaphysique, a été découvert au début du XXe siècle. Constamment, des physiciens ont cru en lui, mais pendant très longtemps, il a été une entité qu'on ne pouvait pas considérer comme réelle parce qu'on n'arrivait pas à l'observer ou à le mettre en évidence, même indirectement. En 1906, Jean Perrin a mis en évidence expérimentalement l'atome, et très vite, on s'est aperçu qu'il n'avait de commun avec l'atome des anciens que le nom. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les propriétés qu'on reconnaît aujourd'hui à l'atome sont différentes de celles que les atomistes de l'Antiquité lui attribuaient. Prenons comme premier exemple le fait que l'atome des anciens était considéré comme insécable. Eh bien, l'atome de la physique, lui, n'est pas insécable. On sait que c'est une structure qui est composite, c'est-à-dire qui est constituée d'autres entités plus petites. Donc l'atome est divisible, paradoxalement. Au cœur de l'atome, il y a ce qu'on appelle un noyau. Et puis autour de ce noyau, qui est très dense, tournent des électrons qui sont des particules très légères. Donc l'atome n'est pas insécable, il est composite. Deuxième chose que prétendaient les présocratiques, l'atome est plein. Eh bien justement, l'atome de la physique, lui, n'est pas plein, puisqu'il est composé, comme on vient de le dire, d'un noyau et d'électrons. Et la distance qu'il y a entre le noyau et les électrons qui tournent autour de lui est assez grande par rapport à la dimension même du noyau. C'est-à-dire qu'en fait, l'atome est plein de vide, il n'est pas plein. Et enfin, troisième idée qu'on trouve chez les atomistes anciens et qui n'est pas retrouvée dans la physique moderne, c'est l'idée que l'atome est éternel. Certes, il y a des atomes qui ne peuvent pas disparaître, c'est-à-dire que s'ils ne subissent pas de transformation nucléaire, on verra plus tard ce que ça veut dire, eh bien ils restent en l'état indéfiniment. Simplement, ils ont une genèse, ils ont une naissance, ils n'ont pas été là de tout temps. Et puis d'autre part, il y a d'autres atomes instables, comme on les appelle, qui au bout d'un certain temps changent de structure nucléaire, c'est-à-dire leur noyau va se modifier. C'est ce qu'on appelle la radioactivité. Donc la radioactivité, c'est le processus par lequel des atomes vont se transformer en d'autres atomes.